En cette fin d'année, effectivement, une surprise, un appel et une réalité. La surprise, c'est que les résultats 2021 montrent que les catholiques ont été très nombreux à donner et ils ont donné une somme qu'on n'avait jamais atteinte, plus 10% en 2021. Donc il y a un vrai rebond, un retour des catholiques dans les paroisses. Les paroisses ont retrouvé leur niveau de ressources et le denier a été consolidé par rapport à 2019. Deuxième chose, un objectif. Un objectif qui est que devant nous, nous avons l'obstacle de la facture énergétique. Nous ne sommes pas protégés. Les paroisses, les églises, les salles paroissiales ne sont pas protégées contre la hausse très impressionnante des prix de l'énergie. Et c'est une facture qui va être très sensible, de l'ordre de plus de 100 millions sur 2 ans. Alors, on prend les choses dans l'ordre, c'est déjà 50 millions l'année prochaine. Pour faire face, il faut que le denier augmente de 20%. Donc c'est un appel que nous lançons, un objectif que nous nous donnons sur denier.catholique.fr par exemple, ou directement à votre paroisse ou à votre diocèse, augmenter le denier de 20% en bénéficiant de la réduction fiscale qui est portée cette année pour ceux qui en bénéficient à 75%. Et enfin, la réalité, c'est que les donateurs au denier ne sont pas juste les gens qui vont à la messe. Les donateurs sont en général à l'église beaucoup plus nombreux parce que même les non-pratiquants, qui sont 75% des gens qui se déclarent catholiques dans notre pays, donnent. Ils donnent quand ils entrent dans une église, quand ils allument un cierge, ils donnent quand ils déposent une intention de messe. La générosité, le don fait partie de l'ADN des catholiques, mais pas uniquement des gens qui vont à la messe régulièrement. Alors de fait, l'année dernière, on pouvait se dire, novembre-décembre, c'est les mois où le denier, plus de la moitié parfois du denier est collecté, et on pouvait se dire, mais les gens ne vont plus donner. Mais pas du tout. Les gens ont donné, parce qu'ils font bien la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la vie de l'Église qu'il faut soutenir et ces graves sujets qu'il faut traiter. Ce n'est pas en coupant les vivres à l'Église qu'on améliore quoi que ce soit. On se donne, on se prive des moyens de célébrer, on se prive des moyens de transmettre la foi, on se prive des moyens de vivre la charité. Et donc, les catholiques peuvent être effectivement, comme nous le sommes tous, moi comme vous, ébranlés, attristés, choqués, en colère. Mais pour autant, c'est notre Église. Et notre Église, il faut qu'elle vive et qu'elle puisse transmettre et vivre concrètement sa foi. Les fidèles sont encouragés à donner par les campagnes d'appel aux dons des paroisses, des diocèses. Ils ont aussi la possibilité de donner jusqu'au 31 décembre sur denier.catholique.fr, qui est notre site de collecte en ligne. Et c'est au travers aussi de beaucoup d'actions locales que voilà, les catholiques sont invités à participer à cette campagne de denier. On ne donne pas de la même manière et pour la même raison à la quête. Là, c'est vraiment une participation à l'offrande liturgique. On ne donne pas de la même manière au denier. Ça, c'est l'offrande au temple que Jésus lui-même versait pour faire vivre le temple. On ne donne pas de la même manière sur une offrande de messe qui est le moyen de porter dans la prière une intercession, quelqu'un qui est malade, une joie, une naissance, un mariage ou une prière pour un défunt. Les dons ont des significations différentes et chaque don est porteur d'abord d'un sens spirituel fort. Et c'est cette joie de découvrir qu'on peut prier également en donnant et que prière et don sont intrinsèquement liés qui est notre trésor et qui nous différencie d'une organisation généralement quelconque.